À Yaoundé, l'Assemblée générale de l'Association internationale des régions francophones ne s'est pas contentée de grands discours, de bonnes intentions. Il y a eu tout à côté de belles paroles, du concret. On a appris par exemple que le Cameroun, dans ce domaine précis de la coopération décentralisée, bénéficie de la réalisation de 2 micro-projets qui viendra complètement changer les conditions de vie des populations tout en préservant l'environnement. Il est question de développer les territoires économiquement à travers le canal de navigation touristique et un cheminement pratique pour les piétons et les vélos. Le coût de réalisation s'élève à un peu plus de 5 milliards de francs CFA. À titre de rappel historique, la région du centre adhère à l'AIRF en 2021 et en 2022 soumissionne pour le projet d'aménagement des corridors fluviaux sur les fleuves Sanaga et Nyong. Cette proposition de projet est acceptée et va être financée par l'AIRF qui décide de l'accompagner en dépêchant à Yaoundé en février 2023 le CEREMA pour une mission d'études sur le terrain. Les résultats de cette mission vont être publiés en avril 2023. Les 2 projets se situent sur les fleuves Sanaga et Nyong. Au niveau de la Sanaga, la distance qui sépare la localité de Monatélé à celle de Bebda est de 14 km qui seront aménagés et rendus navigables et une piste rendue également carrossable pour les piétons et les motos et les cyclistes. Sur le fleuve Nyong à Ayos, la distance aménageable est de 5 km. Je précise que la Sanaga est située à 80 km de Yaoundé. Et pour le deuxième projet sur le Nyong, à Ayos est à 140 km de Yaoundé. Dans le domaine spécifique de l'agriculture, il a été démontré à coups d'arguments que le développement des territoires passe par là. La notion de chaîne de valeur, introduite par Michael Porter, a eu ici tout son sens et sa place, à savoir que l'agriculture est capable de produire un enchaînement d'activités transformant des inputs en outputs achetés au final par les consommateurs. J'ai été très honoré d'assister à ce panel d'Africa économique organisé par les régions francophones. Et vous savez très bien que dans la politique de décentralisation, le ministère de l'Agriculture transfère beaucoup de compétences aux mairies d'abord et aux régions. Et nous croyons que les régions sont un partenaire stratégique du passage de l'agriculture, d'une agriculture de subsistance à une agriculture de seconde génération. Nous croyons que les actions telles que la formation agricole, la mobilisation communautaire, l'aménagement des infrastructures communautaires pour maîtriser les ressources naturelles telles que l'eau et autres, et ainsi que la politique de production de semences, sont des axes qui peuvent être rétrocédés aux mairies et aux régions et permettre au ministère de l'Agriculture de jouer le rôle régalien de l'État qui consiste à faire des investissements stratégiques, c'est-à-dire aménager des périmètres hydro-agricoles, faire des ouvrages de retenue ou de maîtrise d'eau et accompagner, jouer le rôle de facilitateur, c'est-à-dire permettre aux privés, aux collectivités territoriales décentralisées d'accéder aux fonciers. Et c'est ce que nous faisons en collaboration avec le MINCAF dans le cadre du projet Plaine Centrale
où nous avons amélioré le cadre des affaires en agriculture pour permettre aux privés de venir investir. De la satisfaction pour les délégués à l'Assemblée générale, non seulement on reconnaît la qualité du contenu des travaux, mais aussi la notoriété de ceux qui ont donné des communications. Une véritable école pour la régionalisation qui a peu de temps au Cameroun. Les rencontres aujourd'hui sont réconfortantes pour la jeune région du centre, qui est la nôtre. D'abord, pour répondre à votre question, oui, c'est un honneur et un immense plaisir de savoir que notre région a accueilli les rencontres aujourd'hui. Alors, au terme de la première journée, nous sommes effectivement confortés de savoir que l'action du développement local est une action réelle et effective dans notre pays. Et les échanges nous ont permis d'identifier la priorisation des actions de développement, les perspectives de financement et puis les échanges d'expériences entre les confrères venus d'autres pays et d'autres régions d'Afrique francophone et même au-delà de l'Afrique. De sorte que nous avons le sentiment d'être sur le bon chemin dans l'élaboration des politiques publiques locales qui constituent notre chantier. Je n'ai pas regretté d'être venu. L'accueil a été parfait, l'organisation a été parfaite. Le Premier ministre qui nous a fait l'honneur de présider nos travaux, le ministre de la décentralisation également qui était avec nous, le président de la région centre, avec tout l'accueil, qu'est-ce que je peux dire? Je me sens fier d'être Camerounais et d'être venu au Cameroun. Alors, sur le fond des travaux, nous avons une association dynamique et qui continue à grandir. Les régions camerounaises viennent d'adhérer et nous allons nous battre à ce que toutes les régions francophones adhèrent à cette association. Et notre objectif justement, c'est faire en sorte que les régions, la voix des régions porte. Vous savez, les élus régionaux, les élus locaux de façon générale, les gens ne savent pas beaucoup les efforts qu'ils font parce qu'ils sont le plus proches des populations. C'est eux qui sentent les problèmes des populations. Quand un jeune n'a pas d'emploi, il court chez qui? Chez le maire, chez le président du conseil régional. Quand il y a des difficultés, quand il n'y a pas de route, qu'est-ce qu'on voit? D'abord, c'est le président du conseil régional, c'est le maire. Donc aujourd'hui, au niveau de l'association internationale des régions francophones, notre objectif est de faire en sorte que les voix des régions portent et que nous puissions mobiliser les ressources au profit de nos populations. C'est-à-dire vous êtes très fort. Parce qu'un événement comme celui-ci, quand on m'a dit que c'est le chef de l'État lui-même, j'ai dit vraiment excellence. Au final, de la satisfaction pour les présidents, gouverneurs de région et pour la grande famille de la francophonie. Nous marquons ainsi avec la désignation par les membres du bureau tout à l'heure de M. Mohamed Ibrahim comme secrétaire général, nous marquons ainsi la volonté de rappeler que malgré les différends qui peuvent exister entre certains États ou au niveau politique national ou international, nous sommes ici au service de nos populations et de nos territoires. Et malgré ces difficultés, nous sommes une famille unie, comme l'a dit le président Berkia. C'est la raison pour laquelle c'est une très très grande satisfaction, Monsieur Mohamed Ibrahim, de vous avoir aujourd'hui au poste de secrétaire général. Et je sais qu'avec vous, puisque vous êtes parmi les fondateurs de cette association, l'ARF va continuer à prospérer avec ce sang nouveau aussi de l'association des régions camerounaises. Nous continuons à aller de l'avant et les portes de l'avenir s'ouvrent pour nous, pour le bien-être de nos populations et de nos territoires. Il me semble que l'AIRF et ses réseaux, avec d'autres comme l'AIMF ou le FORAF, auxquels certains d'entre nous appartiennent également, doivent poursuivre leurs efforts de rapprochement quand il s'agit d'œuvrer sur des priorités communes dans le cadre opérationnel, d'actions de plaidoyer ou de renforcement de capacités dans l'objectif d'accroître nos forces et nos résultats pour la défense de la régionalisation et de l'action publique territoriale. La localisation des productions et leur transformation en biens de consommation
génère de l'emploi local. Prioritairement pour nos jeunes, cela génère la paix ainsi que des ressources fiscales pour nos États et nos collectivités. En parlant de paix, étant du Mali, je sais de quoi je parle, et les régions, les communes doivent être au plus près de nos jeunes pour leur éviter la tentation d'être recrutés dans des mouvements terroristes. Je voudrais remercier le président de la République, son excellent Paul Biya, qui a bien voulu placer sous son très haut parrainage l'événement qui nous rassemble aujourd'hui. Pour ma part, l'Association des régions du Cameroun se sent particulièrement honorée d'accueillir l'Assemblée générale 2023, l'Association internationale des régions francophones. Elle me charge de vous exprimer sa gratitude pour le choix porté sur elle. Elle s'attellera à mettre en exergue l'un des objectifs majeurs de l'ARF, à savoir l'affirmation du rôle des régions grâce à l'accélération du courant des affaires entre entreprises des territoires francophones, la multiplication des actions de terrain et des projets de développement. J'adresse par la même occasion mes chaleureuses félicitations à M. Mohamed Ibrahim, nouveau secrétaire général de notre association, et leur assure de notre soutien sans faille dans la lourde et exaltante mission qui est désormais sienne. Au demeurant, et c'est le ministre de la décentralisation et du développement local qui l'a souhaité, l'Association internationale des régions francophones doit servir la cause de l'avancement de la décentralisation.